What is your profession? Bonjour à tous et bienvenue sur Sagesse croisée, là où la philosophie stoïcienne rencontre la sagesse de l'Orient. Imaginez une cité où chaque citoyen est un guerrier, où la discipline et l'honneur sont les piliers de la société, et où la bravoure est la plus haute vertu. Bienvenue à Sparte, une ville-État légendaire de la Grèce antique, dont les récits de courage et de détermination résonnent encore aujourd'hui. Plongeons dans l'histoire fascinante de Sparte et découvrons les leçons intemporelles que ses habitants nous ont laissées. Sparte, située dans le Péloponnèse, était célèbre pour son système éducatif rigoureux, son armée redoutable et ses citoyens dévoués. Alors que Philippe II de Macédoine conquérait les cités-États grecques les unes après les autres, Sparte restait seule. Philippe avait remporté une victoire écrasante et Sparte était relativement faible et sans murailles. Philippe envoya un message aux Spartiates disant « Si j'envahis la Laconie, vous serez détruits et ne vous relèverez jamais. » Les Spartiates répondirent par un seul mot « Si ». Lorsqu'on demanda pourquoi ils couvraient de honte ceux qui perdaient leur bouclier, mais pas ceux qui perdaient leur casque ou leur cuirasse, le roi spartiate Démarate répondit « Parce que les casques et les cuirasses sont portés pour leur propre protection, mais le bouclier pour le bien commun de toute la ligne. Ne craignez pas la multitude des hommes, ne fuyez pas en panique, mais que chacun porte son bouclier droit vers les 4 combattants, considérant sa propre vie comme méprisable et tenant les esprits sombres de la mort aussi chers que l'éclat du soleil. » Xerxès écrivit à Léonidas « Il est possible pour toi, non en combattant contre un dieu, mais en te rangeant à mes côtés, de devenir le seul maître de la Grèce. » Léonidas répondit « Si tu avais connaissance des choses nobles de la vie, tu t'abstiendrais de convoiter les possessions d'autrui. Pour moi, mourir pour la Grèce est préférable à être le seul maître des gens de ma race. » Lorsque Xerxès écrivit à nouveau « Rends tes armes », Léonidas répondit « Viens les prendre. » Hérodote rapporte qu'avant la bataille des Thermopyles, un guerrier spartiate nommé Dienekès fut informé que les archers perses pouvaient obscurcir le soleil avec leurs flèches. Il répondit « Tant mieux, nous combattrons à l'ombre. » Il était naturel pour les femmes spartiates de penser et de parler comme Gorgo, l'épouse de Léonidas, qui dit à une femme étrangère « Les femmes de Lacédémone sont les seules femmes au monde capables de gouverner les hommes. » Un vieil homme cherchant une place aux Jeux olympiques fut hué par la foule jusqu'à ce qu'il atteigne le siège des Spartiates. Alors, chaque Spartiate plus jeune que lui et certains plus âgés se levèrent et lui offrirent leur siège. La foule applaudit, et le vieil homme se tourna vers eux avec un soupir. Tous les Grecs savent ce qui est juste, mais seuls les Spartiates le font. Désolé pour cette courte interruption, mais si ce contenu vous inspire, pensez à liker, vous abonner, activer la cloche et partager pour soutenir la chaîne. Merci infiniment pour votre précieux soutien. Qu'un homme apprenne à se battre en osant d'abord accomplir de grandes actions, non là où les projectiles n'atteindront pas s'il est armé d'un bouclier, mais en s'approchant où le combat est au corps à corps. Qu'il inflige une blessure avec sa longue lance ou son épée, prenant la vie de l'ennemi avec son pied planté à côté d'un pied et son bouclier pressé contre un bouclier. Que son cimier soit contre le cimier, dans son casque contre casque et sa poitrine contre poitrine, engagé dans l'action. Qu'il combatte homme à homme, tenant fermement dans sa main la moitié de son épée ou de sa lance. Levez-vous, guerriers, tenez-vous côte à côte, nos pieds bien plantés et enracinés comme des chênes dans le sol. Apprenez à aimer la mort sombre, comme vous aimez la lumière de l'aube. Voici le courage, la plus belle possession de l'humanité. Voici le plus noble prix qu'un jeune homme puisse espérer gagner. Les Spartiates sont égaux à n'importe quel homme lorsqu'ils combattent individuellement, combattant ensemble comme un collectif, ils surpassent tous les autres hommes. Bias, pris dans une embuscade par Périclès, dit « Que faire d'autre sinon vous sauver vos vies et moi mourir en combattant ?»
Les murs de Sparte étaient ces jeunes hommes et ses frontières les pointes de leurs lances. En réponse à celui qui demandait pourquoi les Spartiates utilisaient des dagues courtes en guerre, Antalcidas répondit « Parce que nous combattons près de l'ennemi. Pour les Spartiates, ce n'étaient pas des loups ou des bâtiments publics magnifiques qui faisaient une cité, c'étaient leurs propres idées. En essence, Sparte était une cité de l'esprit et du cœur, et elle existait sous sa forme la plus pure dans la marche disciplinée de la phalange hoplite en route vers la guerre. À Sparte, on disait que les mères disaient à leurs fils « Reviens avec ton bouclier ou sur lui ». Lorsqu'on demanda quel était le plus grand bienfait que Lycurgue avait conféré à ses compatriotes, Agésilas répondit « Le mépris du plaisir ». En réponse à certains citoyens qui désiraient savoir comment éviter l'invasion par des armées, il dit « Si vous restez pauvres et qu'aucun d'entre vous ne désire être plus important que l'autre. » Alexandre, fils d'Antipater, lorsqu'on lui demanda pourquoi les Spartiates n'amassaient pas d'argent dans le trésor public afin que ceux qui en étaient gardiens ne deviennent pas corrompus, répondit qu'il permettait aux citoyens de ne s'engager que dans des compétitions athlétiques où le bras n'est pas levé. Ainsi, personne ne prendrait l'habitude d'abandonner au milieu d'une lutte difficile. En réponse à celui qui demandait comment on pouvait gouverner en sécurité sans protection rapprochée, Agésilas dit « Si l'on gouverne ses sujets comme des pères gouvernent leurs fils ». Lorsque son frère dit à Téléclas que les citoyens ne se comportaient pas avec lui comme avec Agésilas, bien qu'ils soient de la même famille, mais avec beaucoup moins de considération, il dit « La raison est que tu ne sais pas comment te soumettre à l'injustice, et moi si. » Lorsqu'un vieil homme dit à Égis dans sa vieillesse que les bonnes vieilles coutumes tombaient dans l'oubli et que d'autres pratiques néfastes s'installaient, donc tout devenait sens dessus-dessous, Égis dit avec humour « Les choses suivent alors un cours logique si cela arrive. Car quand j'étais enfant, j'entendais mon père dire que tout était sens dessus-dessous parmi eux. Et mon père disait que quand il était enfant, son père lui avait dit cela. Donc personne ne devrait être surpris si les conditions empirent plus tard, mais plutôt s'étonner si elles s'améliorent ou restent approximativement les mêmes. Les récits des Spartiates nous rappellent que le véritable courage réside non seulement dans la force physique, mais aussi dans la discipline mentale et morale. Leur dévouement inébranlable à leurs principes et leur volonté de sacrifier leur vie pour le bien commun sont des leçons précieuses qui transcendent les époques. En ces temps modernes, où l'individualisme et le matérialisme prédominent souvent, il est essentiel de se souvenir des valeurs spartiates telles que l'honneur, le sacrifice et la solidarité. Ces valeurs peuvent nous inspirer à vivre des vies plus significatives et plus altruistes. En intégrant ces principes dans notre quotidien, nous pouvons aspirer à une société plus juste et plus harmonieuse où chacun contribue au bien-être collectif. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions continuer à créer du contenu inspirant. Alors n'oubliez pas de liker, de partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur Sagesse Croisée.